confrontent au quotidien. Et puis on va essayer aussi de clôturer la session avec vraiment des solutions, des ressources, du tangible pour vous laisser, on l'espère, avec quelque chose voilà, que vous pouvez reprendre avec vous en reprenant le cours normal de votre vie professionnelle demain. Donc on a beaucoup de choses à couvrir, on a très peu de temps pour le faire. On avait juste deux petites questions qu'on voulait vous poser à vous qui êtes dans la salle. Déjà, est-ce que parmi vous, il y a des professionnels de la cybersécurité? Si oui, vous pouvez vous identifier. Ok. La deuxième question, c'était est-ce que vous savez si dans votre organisation, il y a déjà un programme de conformité à la cybersécurité? Est-ce que vous avez des formations régulières? Est-ce que vous avez une équipe technique, des processus? Vous savez quoi faire si vous avez des incidents, etc. Est-ce que vous êtes dans une organisation qui touche à ces sujets-là? Pas trop. Ok. Donc la séance devrait être d'autant plus intéressante pour vous tous. Alors j'ai quelques éléments de contexte à partager et encore une fois, on aura une vue plus abouti dans la conversation. Alors, un élément de contexte, c'est le coût des cyberattaques. Alors, c'est un chiffre au niveau mondial, mais ça donne une idée de l'ampleur de ce qu'on voit. Les cyberattaques auraient coûté en 2023 8 000 milliards de dollars dans le monde. C'est un chiffre qui est voué à augmenter pour atteindre probablement les 10 500 milliards de dollars en 2025. Donc, on aura des chiffres pour la Belgique dans la conversation, mais voilà, ça donne une idée de l'ampleur de ce qu'on voit. Et avec des répercussions très concrètes, on va toucher aux répercussions opérationnelles, en termes de réputation financière, etc. Avec des vraies questions de gouvernance et de conformité qui se posent, comme on l'a entendu sur la masterclass juste avant. Et puis tout ça, ça touche aussi au fait qu'il y a une pénurie de professionnels de la cybersécurité. C'est aussi un sujet qu'on va évoquer dans la conversation, avec des conséquences très très réelles sur la capacité de préparation et de réponse des entreprises. Donc c'est des chiffres qui donnent le tournis. On voit qu'il y a une accumulation de défis, notamment pour les PME. Et vous avez tous les trois des missions assez différentes dans cet environnement. Mais voilà, il y a des éléments de contexte qui sont peut-être plus impactants que d'autres dans votre quotidien et dans vos conversations avec les entreprises, avec les PME. Et donc pour vous, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'élément le plus impactant? Et peut-être, Lisa, je vais me tourner vers vous aussi pour ajouter un petit peu de contexte sur l'environnement belge en particulier et lancer la discussion. Merci beaucoup Isabelle et bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, quelques chiffres un petit peu pour planter le décor, comme on dit, et peut-être justement révéler un peu l'ampleur de la menace en fait, qui pèse sur nous. Je pense que c'était le slide avant, si je ne me trompe. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si la cybercriminalité devait être un pays, une économie mondiale, ce serait la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Donc en termes, on va dire, de revenus générés par la cybercriminalité, on arrive en troisième position. Donc c'est peut-être pour vous montrer un peu l'ampleur que prend la cybercriminalité actuellement dans le monde et casser l'image justement du hacker isolé que peut-être certains ont encore en tête, j'espère que non, pour véritablement montrer que la cybercriminalité, à l'heure actuelle, c'est un écosystème industriel organisé et redoutablement efficace. Un deuxième chiffre que je trouve est très important, c'est 92 ou 92%, c'est le nombre de cyberattaques qui commencent par un phishing. Vous savez, c'est ces emails frauduleux qui vont vous amener finalement, in fine, à dévoiler des données ou tout simplement favoriser l'entrée dans notre système de logiciels malveillants. Il faut savoir aussi qu'actuellement dans le monde, en fait, sur la totalité des emails qui sont envoyés chaque jour à travers le monde, en fait, un email sur deux est un email de phishing. Donc véritablement, ça donne aussi une ampleur, une idée de l'ampleur que ça prend. Les cyberattaques sur les entreprises par semaine en Belgique, il y en a 650. Évidemment, c'est en croissance aussi. Rien qu'entre 2019 et 2021, ça a augmenté de 37%. Et les conséquences, elles sont malheureusement très importantes. On a 38% des cyberattaques qui entraînent un arrêt d'activité pour une entreprise, alors que ce soit de quelques heures jusqu'à parfois, malheureusement, plusieurs jours, hein, voire des semaines. Et donc, ça se chiffre très très vite. Et on a un préjudice sur 5 qui dépasse les 100 000 € de dommages. Quand on rapporte ça voilà, à l'investissement que représentent les mesures de cybersécurité, en règle générale, on arrive à la conclusion qu'il aurait mieux valu investir que de réparer par après. Merci. Alors, un des éléments sur lesquels on va insister aussi, c'est la nécessité d'investir dans le capital humain. Et je vais me tourner vers vous, Sylvie, parce que c'est ma
là que Cyber Wayfinder se positionne notamment. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de ce point de vue-là? Merci beaucoup. Aujourd'hui, les risques cyber, en fait, se trouvent à la table des conseils d'administration parmi les 3 risques majeurs essentiels pour toute société. Et donc, rapidement, lorsqu'on élabore une stratégie pour faire face à ces menaces cyber, on se confronte au manque de ressources dans la cybersécurité et surtout des ressources à prix abordable. Parce que, bon, des personnes comme Olivier, par exemple, si on veut les payer à l'heure, pour une petite entreprise, c'est pas évident. Donc, comment une petite entreprise peut-elle se permettre d'avoir des compétences cyber? Eh bien, chez Cyber Wayfinder, nous avons une approche originale, c'est d'incorporer des personnes qui viennent qui ont d'autres backgrounds. Parce que vous pensez peut-être que pour travailler dans la cybersécurité, vous devez absolument avoir un diplôme dans la tech,